Et donc, vous avez entendu que depuis 98, moi je faisais du développement personnel. Et en faisant du développement personnel, je me rendais compte, pardon, 98, je me rendais compte que, en fait, j'avançais pas, j'étais toujours au même point, il y avait toujours quelque chose à nettoyer, toujours quelque chose qui n'allait pas, j'étais vraiment découragée. Je me disais, quelquefois, il y a des gens qui ne font rien et qui réussissent mieux que moi, ou tout a l'air de couler de source. Alors vous me direz aussi, si on devient un jour thérapeute, c'est parce que justement, on a beaucoup de casseroles à nettoyer, sinon, si tout allait bien, on ne se serait pas remis en question. Puis un jour, je me suis rendu compte que, bien sûr, on peut travailler du côté émotionnel, mais il faut travailler aussi sur le côté spirituel. Donc, spirituel ne veut pas dire devenir religieux, croire en quelque chose, non. C'est trouver, en fait, sa mission divine de vie, découvrir ces TNI, donc ces talents naturels impersonnels, et pouvoir les utiliser. Voilà. Et quand j'ai découvert le Vastu, je me suis dit, ça va. Bon, maintenant j'ai compris que oui, on s'entend travailler sur l'émotionnel, mais il faut aussi travailler sur autre chose, sur une autre dimension. Voilà. Alors, le Vastu Shastra, eh bien, c'est l'ancêtre en fait du Feng Shui. Les Chinois n'ont rien inventé. Voilà. Donc, ce sont les Vastu, les Indiens, pardon, qui ont découvert le Vastu, qui date d'environ 4 à 5 000 ans avant Jésus-Christ. Et ils ont commencé à inscrire, parce qu'au départ c'est toujours de tradition orale, dans les Védas, entre 1000 et 2000 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc vous voyez que c'est bien ancien. Et les Chinois sont allés en Inde, ont ramené le Vastu, l'ont adapté à leur mentalité, à leurs croyances, et donc d'où est né le Feng Shui. Les Européens sont également allés en Inde, et ils ont ramené le Feng Shui aussi, le Vastu, pardon, en Europe, et c'est devenu la géobiologie. Donc en fait, le Vastu, c'est l'ancêtre et du Feng Shui et de la géobiologie.